Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Si vous ne pas ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cas de nouvelles publications. Oui, la famille, aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui est simple. Oui, la famille. Le frère de ton père n'est pas ton père. La sœur de ta mère n'est pas ta mère. Ton frère, ce n'est pas toi. Ta sœur, ce n'est pas toi. Arrêtons de nous tromper. Ils sont nombreux d'entre nous qui passons le temps à envoyer nos enfants être élevés par certains. Ton enfant que tu envoies chez ton frère ou bien chez ta sœur d'élever là, ils ne peuvent pas prendre soin de ton enfant mieux que toi. Certes, c'est ta sœur du sang, c'est ton frère du sang, mais il y a un mais. La personne ne peut pas laisser sa progéniture pour venir s'occuper de ta progéniture à toi. D'aucuns étant à l'étranger, envoie de l'argent chaque mois à ceux qui prennent soin de leurs enfants. C'est parce que vous envoyez l'argent. C'est parce que vous envoyez l'argent. Faites l'heureux un jour. N'envoyez pas l'argent là. S'il y a les caméras placées là-bas, vous allez lire, vous allez comprendre que la vie ici, ce n'est pas, c'est pas ce que vous pensez là. Parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur. Oubliez cela. Je prends un exemple. Il y en a qui sont orphelins, comme moi par exemple, qui ont vécu des situations vraiment très très délicates. Du genre, vos parents sont en vie, ils prennent soin de leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins et autres, ils les éduquent, ils payent leurs pensions, ils font tout. Mais quand ces derniers décèdent, le jour même de l'enterrement, c'est là où vous allez voir la sorcellerie. Le jour où on est en train d'enterrer vos parents, les cousins, les amis intimes, non vraiment, je vais prendre soin de papi jusqu'à l'université, je vais gérer sa pension. Non vraiment, il n'y a pas à vous inquiéter, non, on gère ça. Ça se limite là. Ça se limite là. Le jour où vos parents décèdent, vos tantes de sang, vos oncles de sang là, c'est mort. D'office, quand vous approchez d'eux, au moment où vous venez les rendre visite, donc on vous demande que mon petit, tu rentres quand? Donc vous n'êtes pas la bienvenue chez eux. Vous n'êtes pas la bienvenue chez eux. Et ces personnes ne peuvent pas remplacer. Il y en a même que des étrangers prennent soin de certaines personnes mieux que les membres de leur famille. Oui. Il y en a que les étrangers prennent soin de ces personnes plus que les membres même de leur famille. Donc c'était encore même mieux de les confier à un étranger. Oui, dis en toute sincérité. Donc faisons très attention. Le frère, que ce soit le frère de ta mère, la soeur de ta mère, le frère de ton père, ta soeur à toi, ton frère à toi, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Faites très attention. Voilà pourquoi je dis souvent, quand on a la force d'élever nos enfants, que Dieu nous donne longue vie pour qu'on puisse quitter cette terre quand les enfants sont autonomes, quand ils sont indépendants. Parce que si on fait l'erreur, les gars, Dieu nous appelle avant. Nos enfants vont lire l'heure sur la pierre écrasée. Et oui, nos enfants vont lire l'heure sur la pierre écrasée. Ça veut dire que ça, c'est la comédie familiale. Les gens viendront, oui, je suis l'oncle de ceci. Et quand il y a les biens, c'est là que vous allez voir la vraie face des gens. Quand vos parents décèdent, c'est où vous voyez la vraie face, le vrai visage de ces gens-là, qui vous disent qu'ils sont des oncles, ils sont des frères, ils sont des cousins et autres. Faites très attention. Et ils le sont quand ils ont leurs intérêts. Vous croyez qu'ils vont laisser leurs enfants? Si quelque chose arrive, première chose, c'est leurs enfants d'abord. Hein. Ils regardent d'abord leurs enfants. Vous n'êtes pas leur priorité. Oubliez ça. Ils sont pas obligés de vous aimer, les gars. Ils ont leurs propres enfants qu'ils aiment. Rares sont des familles auxquelles on prend, ça dépend aussi de l'éducation de la base. Il y a des mamans dans les familles où ils disent à leurs frères, et ils disent à leurs enfants, l'enfant de telle personne, c'est ton enfant. C'est pas seulement parce que ça ne sort pas de ton ventre, c'est ta part. La fille de telle, c'est ta fille. Dès le bas âge, on les cultive, ils grandissent. Le problème de X, c'est le problème de Y. Quand un problème attaque celui-ci, ça les attaque eux tous. Tous se lèvent comme un seul homme. Mais de nos jours, cette éducation de base-là, c'est rare. Cette éducation de base-là a disparu. Ce qui fait que, de nos jours, quand ces enfants grandissent, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, ça devient vraiment compliqué. Mais c'est une triste réalité, les gars. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Donc, ne faites plus jamais ça. Ne confondez plus cela. Dites que non, comme c'est mon frère, il va gérer mon enfant, comme c'est ma soeur. Si déjà des familles, des frères, dupent leurs propres frères, tuent leurs propres frères, combien de fois les enfants de ces derniers? Dites-le moi. Les gars, shalom.